Bon, eh bien, bah oui, il faut qu'on en parle aussi de Gaëtan Laborde parce que, bah ouais, là, on fait un gros virage, hein. C'est comme ça dans cette émission, Alex, sois pas surpris. On revient sur Gaëtan Laborde, oui, parce que bah, cette saison, il éclate tout, Kanto, hein, tout simplement. Il a des statistiques vraiment très intéressantes. Il en a 25 matchs, 12 buts, toutes compétitions confondues, 7 buts en Ligue 1. On sait qu'il y en a qui ont marqué plus que lui, mais clairement, en fait, il crève l'écran, Gaëtan Laborde. On a vraiment la sensation qu'il est au pic de sa carrière, au meilleur de sa forme. Ouais. Et vous nous connaissez, nous, dès qu'un joueur comme ça, dès qu'un potentiel international cartonne autant, bah, on se pose la question de savoir si il ne devrait pas intégrer l'équipe de France, tout simplement. On sait que Olivier Giroud a été plus ou moins écarté par Didier Deschamps ces derniers mois. Karim Benzema été cool avec Gigi, Didier. Moi, ce sera un autre sujet de la semaine, Bruce. Ce sera un autre sujet de la semaine. Il mérite si tu veux. autre chose, je pense. Du coup, Karim Benzema est revenu. On sait qu'Alexandre Lacazette n'a jamais pu avoir sa chance. Maintenant, s'il devait y avoir une doublure, est-ce que ça ne pourrait pas être Gaëtan Laborde ? Vous avez un petit sondage qui est parti sur le chat de Twitch. Voilà, vous répondez. Pour l'instant, vous êtes plutôt non à 70%. Alex, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi, Gaëtan Laborde mériterait d'avoir une chance en équipe de France ? Alors, je vais te dire... oui, de façon intrinsèque, générale, mais par rapport au calendrier, à la date à laquelle on se trouve et la stratégie qu'a toujours eu Didier Deschamps, je mettrais non. Ouais. Pas par rapport à mon envie. D'accord. Je dirais non parce que je pense qu'il va pas y être. Ça se passera pas. Didier n'est pas quelqu'un qui élargit souvent son groupe ou fait des essais. C'est peu le cas. Qui plus est quand on approche des échéances. Et enfin là, il a une énorme carte à jouer là encore. Didier là. Il a la meilleure génération française depuis Mathusalem là. Non mais ça. Aujourd'hui, l'équipe de France. Dites-moi s'il y a une autre nation. Sur le papier, sur le papier, plus forte que ce qui est, est là. On est au top. Après, on le voit malheureusement, parfois ça suffit pas. On l'a vu à l'Euro. Il faut que tout se passe très bien. C'est pour ça que c'est une question de groupe, comme tu l'as dit. Mais sur le papier, oui, je veux dire, toutes les nations rêveraient d'avoir ce qu'on a. Hein. Sur le papier, là, d'après moi, on est l'ultra favori de cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, le groupe, il est formé. Il a fait des ajustements. T'en parlais du coup avec Giroud et compagnie. Est-ce qu'il irait jusqu'à ouvrir avec des profils comme Gaëtan Laborde ? À date, je crois que no way. Non, toi, il y a trop de joueurs devant. Ouais. Bruce. Non, moi je pense pareil, parce qu'il y a le timing avec la Coupe du Monde qui arrive et tout, il va pas tout changer. Il a déjà ses joueurs en tête, à moins qu'il y ait une hécatombe et qu'il y ait 2-3 blessés. Bon, c'est une autre histoire, mais il sait exactement qui va prendre. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer sur les côtés, et puis même dans l'axe. Je veux dire, t'as Benzema, t'as Griezmann qui aime bien l'axe, t'as Mbappé qui aime de plus en plus l'axe, etc. Et je vais dire, au bout d'un moment, je pense que non, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Donc voilà, moi aussi, c'est un joueur que j'aime bien, même si bon, il n'est pas dans un grand club. J'aime bien Laborde. mais voilà, il y a trop de monde dehors. Il changera jamais, lui. Tu t'as compris. Il a ses têtes, il a ses... N'entraîne, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise, moi. Kanto, j'aimerais bien qu'on élargisse un peu le truc. C'est vrai que oui, il y a une grosse concurrence en équipe de France. Mais est-ce qu'on n'irait pas chercher des profils pour justement venir un peu bousculer les hiérarchies ? Non. Je parle même pas d'un titulariat. Moi, je parle vraiment, par exemple, de l'avoir sur le banc. Toi, tu n'y crois pas du tout ? Non, pas du tout. Comme l'a dit Alex en fait, tout à l'heure, est-ce qu'il mériterait d'être en équipe de France avec les saisons qu'il a fait à Montpellier, à Rennes ? La réponse est oui. Est-ce qu'il ira en équipe de France ? Non. On voit que Didier Deschamps a beaucoup de difficultés avec certains profils de joueurs. On a vu Wissam Ben Yedder, à chaque fois que Deschamps lui a donné quelques petites chances, ça n'a pas matché. On a pu le voir avec des joueurs comme Alassane Pléa qui n'a pas fait de vieux os en équipe de France. À chaque fois qu'il y a un nouveau buteur... Même si c'est un autre rôle, il y a Nkunku qui est en train d'arriver peut-être dans tout ça. Après, Nkunku, c'est un autre rôle. C'est un autre rôle, mais lui, il est hybride. Il peut jouer différent. C'est un joueur offensif en plus. Mais tout ça pour dire que Deschamps a beaucoup de mal, comme l'a dit Alex, élargir son groupe. On le voit notamment avec Jonathan Klaus, qui mériterait par exemple d'être le titulaire au poste de latéral droit parce qu'il est meilleur que Pavard et que Dubois, tout simplement. Chose qui n'est pas le cas parce que Deschamps est dans une stature où il ne veut pas faire bouger les choses, il ne veut pas désorganiser l'équipe. Ce qu'il faut savoir aussi sur Laborde, c'est que quand il joue à Montpellier, il était bien entouré, avec quand même 2 super passeurs derrière, Mollet et Savanier, qui jouaient pour l'attaquant.
et il formait un bon duo avec Andy Delors, où les deux étaient quand même particulièrement servis en ballon. Il signe à Rennes, on se pose la question, est-ce que son émancipation, j'ai envie de dire, du duo avec Delors, est-ce qu'elle va matcher ? Au final, il est quand même bien tombé à Rennes, puisqu'il a des milieux de terrain qui, eux aussi, ont beaucoup de ballons et jouent pour les attaquants, les centraux, avec Benjamin Bourigeaud, avec Flavien T, avec Martin Terrier, qui, par exemple, fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Et quand on voit que même un Serhou Guirassy, à chaque fois qu'il rentre, il arrive aussi à avoir des opportunités de marquer. Pourquoi ? Parce que le jeu est vraiment centré dans l'axe et beaucoup de ballons lui viennent. Est-ce qu'en équipe de France, le jeu est aussi axial ? J'en suis pas sûr, surtout quand tu as Karim Benzema qui déjà prend la majeure partie des ballons dans l'axe. Est-ce que ça serait une bonne chose d'avoir un profil comme Laborde avec la manière de jouer de l'équipe de France ? J'en suis certainement vraiment pas sûr. Et voilà, donc moi, si on parle de foot, de la manière de jouer de l'équipe de France, je dis non. Si on parle de Deschamps, la manière dont il gère son groupe, je dis non. Mais si on parle de mérite, oui, il le mérite. Ah d'accord, donc en tout cas sur le mérite, on est tous d'accord pour dire que oui, il mériterait d'avoir une chance, ça c'est pas un problème. Il y a des joueurs comme ça qui mériteraient d'avoir leur chance, il y en a qui l'ont eu, d'autres qui l'ont pas eu, c'est comme vous le disiez un peu plus tôt, je pense que c'est surtout aussi une histoire de timing, il y a beaucoup de monde et là, tu vas pas te mettre à tester plein de choses alors que la Coupe du Monde arrive et on sait déjà qui sera devant, quoi. Deux questions, Alex, par rapport à l'équipe de France, parce que c'est toujours un sujet très intéressant, surtout dans l'époque dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a des joueurs pour toi qui manquent à cette équipe de France ? Est-ce que tu vois des joueurs qui ne sont pas appelés comme ça, ou alors pour toi tout le monde est là ? Et après, l'autre question, ce sera plutôt sur les coachs, mais je te laisse répondre déjà sur ça. Non, je crois pas. Très sincèrement. Il manque rien pour toi. Klaus Saliba, pour toi, non ? Non, par rapport aux arguments qu'on évoque à l'instant là, non. Mais même en charnière, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Ouais, mais est-ce qu'on a du monde en forme ? Parce que comme il y a eu lié à la Covid, un calendrier qui a été déréglé et donc des échéances qui ont été resserrées. Il est difficile quand même quand tu veux créer du vrai lien dans une équipe en sélection. C'est pas si simple. T'as pas beaucoup de rassemblements dans l'année. Et quand t'as trouvé ton truc, quand t'es en plus dans la stratégie qu'a Didier Deschamps, c'est peut-être le poste de latéral droit où tous on remet ça en cause et on comprend pas qu'il n'y ait pas eu d'autres tests. Moi, c'est le seul truc. Je pense que là, c'est une relation humaine comme les contestations qu'il y a eu dans la relation entre lui et Olivier Giroud. C'est peut-être juste ce poste où on est frustré souvent, je trouve. Le reste, il y a de quoi faire de toute façon. Oui, je suis d'accord. Non. Pour moi, à date. Je vois pas de joueurs qu'on peut rajouter. Bon, alors le chat en cite beaucoup. Ça parle de Klose, ça parle de Fekir, ça parle même de Payet. C'est vrai que Payet en ce moment il est quand même bien en feu. Ferland Mendy. Après Ferland Mendy, on sait qu'il y a eu aussi des histoires. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu aussi des choses. Et Nkunku, bien sûr aussi, qui pourrait être un peu la doublure peut-être d'Antoine Griezmann. Chaque chose dans son temps. On est à X mois de la Coupe du Monde. C'est fini là. Là, on est focus là maintenant. C'est le problème. Là, on est en mode commando là. Mais c'est que si tu veux gagner une Coupe du Monde, il faut quand même avoir, par exemple, certains postes clés avec des joueurs en forme. Si on parle de la charnière, moi, ce que je vois de Varane, je ne suis pas rassuré. L'Anglais, qui était un pilier, un taulier de l'équipe de France, a des moments difficiles du côté de Barcelone. Umtiti, pour les blessures qu'il a eues, c'est pareil. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'en équipe de France, à cette charnière, on n'arrive pas à se réinventer. Ouais, mais tu sais l'automatisme des charnières. C'est 50% de la donne. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, quand tu vas enfiler ce maillot bleu, je suis d'accord avec toi par exemple sur Raphaël Varane. Il sera titulaire, on le sait tous. Il est parti du Real Madrid. Si le Real Madrid l'a laissé partir, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok, il arrive à Manchester. Bon, il y a des difficultés, il y a plein de choses. Mais quand tu arrives en équipe de France, tu as cette connexion qui est établie et il sera titulaire. Il y a un an pas douté. Après qu'il soit pas à 100% en bleu, je suis d'accord avec toi. Mais tu gagnes sur autre chose. Moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas un défenseur central meilleur que Saliba. Alors après, je suis d'accord avec toi, une équipe, ça se construit, il doit y avoir des automatismes entre les défenseurs. Mais Saliba, en quelques mois, est arrivé à montrer quand même que du côté de Marseille, il n'avait pas besoin de beaucoup d'adaptation pour être directement à son top niveau. France, c'est encore autre chose. Même s'il est encore jeune, on a vu avec Arsenal, enfin ça dépend aussi. Marseille, pourtant, c'est un club à pression, etc. Mais après, tu vois, ça a peut-être très bien fité. Et moi, je suis d'accord comme tout le monde, Saliba, incroyable, etc. Mais... l'équipe de France, on a vu plein de défenseurs qu'on disait tous faut tester lui, faut tester machin, et qui arrivent en équipe de France et tu reconnais pas les mecs. Par exemple, Upamecano, j'ai été très déçu à chaque fois avec l'équipe de France. On le voit des fois avec le Bayern. Bon, il est pas tout le temps sûr, mais il est capable de faire des bonnes performances. Moi, je pense que c'est quand même l'étage supérieur et ça garantit pas tout. Mais je suis d'accord avec toi, il mérite un jour, en tout cas. Si Saliba passe cette saison, s'il passe cette saison, après la Coupe du Monde, on passera à une nouvelle ère. Tranquille.
Ça, il est hyper jeune. On pourra tester Blas aussi, par Là, exemple. tu peux arriver. Non, mais... c'est vrai. C'est vrai. Tu peux arriver et puis dans ces cas-là, avoir place dans cette équipe de France. Là, maintenant, pour moi, terminé. Et question, Alex, après on passera bien sûr, on reviendra sur toi. Par rapport au coach, toi, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Est-ce que Deschamps, là, est dans sa dernière épopée? Est-ce que là, le Qatar, pour toi, c'est son dernier objectif? Est-ce que derrière, il y a peut-être Zidane qui prendrait sa place? Enfin, comment est-ce que tu vois l'avenir, en tout cas, en termes de sélectionneur avec l'équipe de France? Qu'est-ce qui, pour toi, va se passer? Il a fait cet entretien dans l'équipe il y a quelques semaines, Didier Deschamps, où il avait, au détour d'une réponse, évoqué la possibilité d'aller un peu plus loin. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend, là aussi, tout dépend de la tutelle 3F. Qu'est-ce qui va se passer à la tête de la 3F? Là, d'après moi, il doit, je pèse le mot, il doit y avoir un changement. Tu veux dire au niveau de Le Graët? Oui. Il a été réélu. Oui, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose là. Les places sont chères, ils aiment. Je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose ici là. Et de ça dépendra ensuite ce qui va se passer avec Didier. Maintenant, si c'est toujours Noël Le Graët qui est là, et que, imagine, la France est championne du monde. Ouais. Ah bah là, c'est reparti. Là, les gars, je crois qu'il n'y a plus qu'à signer et puis en avant. Et du coup, on sert le couscous comme t'aimes le dire. La position de Zizou, tout va être. C'est ce résultat dans quelques mois. On va savoir ce qui va se passer. C'est en fonction du résultat. Est-ce que tout est déjà joué d'avance et ficelé? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. D'accord. C'est ce qui me fait très peur dans le foot, c'est que tout est en fonction du résultat. Et je me rappelle à l'époque, quand il y avait Domenech à la tête de l'équipe de France, j'avais l'impression que ça s'éternisait. Et en fait, tu sais pas si tu dois espérer que ton équipe fasse une belle compétition au risque de garder Domenech ou si elle doit se faire manger dès les poules ou limite ne pas se qualifier pour que l'entraîneur parte. Après, c'est du foot fiction, ça. Oui, mais c'est du foot fiction, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Si demain, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, par exemple, à la direction de la Fédération française de foot, mais que le mec, sous son mandat, fait double champion du monde, c'est quand même difficile de se dire, bon, il va falloir l'enlever, ce monsieur-là. Après, il peut partir de lui-même. Besoin de parler de la Coupe du Monde. On a gagné la Ligue des Nations. Crois-moi qu'à la Coupe du Monde, on se trouve, ils vont se rattacher à ça. Bon, on a gagné la Ligue des Nations il n'y a pas longtemps. C'est bon, c'est reparti pour quelques années.